Je souhaite la bienvenue à chacun, à chacune, d'où que vous puissiez provenir, que vous soyez en mesure d'être bénis ce matin, pendant ce temps de culte, que ce soit par la parole prononcée, que ce soit par les temps de louange, les chants que vous prendrez ou que vous écouterez, puissiez-vous vraiment être bénis. Je voudrais commencer ce culte avec quelques promesses ou paroles d'apôtres, notamment la première avec celle de l'apôtre Paul qui l'adresse aux Colossiens, à l'église de Colosse, et qui était d'ailleurs une église parmi d'autres dans la région, qui recevait ce type de lettres ou d'informations. Voilà la chose qu'il a voulu mettre en avant dans le premier chapitre de cette lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a arrachés, en parlant de Jésus, au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Une affirmation de Paul dans cette région, qui est dans l'Empire romain, avec parfois beaucoup de cultes romains ou autres qui étaient présents. Et voilà le grand message qu'il adresse immédiatement à ces églises. Et puis l'apôtre Pierre, et qui l'adresse aussi à des chrétiens dispersés, mais aussi déjà, ici c'est dans le livre des Actes, qui alors que Pierre rencontre des personnes qui sont de divers horizons, mais aussi qui doivent faire face à des autorités religieuses, et il tient à dire ceci, chapitre 2, verset 39, la promesse de salut est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Voilà les bonnes nouvelles que les apôtres ont tenu à écrire, à faire connaître de plusieurs manières, par des lettres ou autrement, mais pour que justement les peuples qui étaient un peu dans l'obscurantisme ou dans l'obscurité de leur esprit puissent trouver quelque part de l'espérance et la paix dans leur cœur. Alors aujourd'hui, c'est le même message que nous avons à recevoir. Les temps sont toujours plus ou moins autant troublés, mais nous avons aussi une espérance qui est en Jésus, qui va au-delà de cette vie présente, de cette vie terrestre. Et nous l'avons en Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Alors je vous invite à tout simplement nous adresser à Dieu en disant notre reconnaissance, en disant oui Seigneur, tu mérites que tu reçoives tout le bien que nous pouvons apporter devant toi et par nos bouches, par nos gestes. Béni sois-tu Seigneur, béni soit le Seigneur. C'est le premier chant que je vous invite à ensemble chanter maintenant. Je vous invite à vous lever.
Et nous voulons nous rappeler justement cet amour de Dieu qui a fait en sorte de sacrifier son Fils pour que nous soyons sauvés, libérés de nos péchés. Comme encore je l'ai dit, c'est l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul ou bien d'autres qui ont pu l'affirmer, mais c'est toujours aussi actuel. Je voudrais que nous puissions chanter ce chant, attaché à la croix, pour moi, pour chacun de nous. Je vous invite à prier. Oui, merci Seigneur pour tous les écrits, pour ta parole que tu as voulu nous laisser afin que nous ayons toujours une espérance, la paix dans le cœur, l'assurance que tu es fidèle, que tu ne nous as jamais abandonnés, que tu tiens à nous. Merci Seigneur pour tous ces gestes d'amour, pour ces paroles de paix, d'espérance que tu as laissées. Merci pour ce que nous pouvons encore vivre aujourd'hui, quand nous nous rassemblons, quand nous sommes parfois même dans notre lieu de culte personnel ou de famille, où nous pouvons justement nous rappeler tes bienfaits à notre égard. Seigneur, je veux te prier pour que tout au long de ce culte, que ce soit pour nous ici rassemblés, que ce soit avec les enfants, tu puisses apporter ta bénédiction. Donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs encore à ta parole. Garde-nous du malin, garde-nous de ces voix qui sont extérieures et qui parfois nuisent
à notre écoute. Ce matin, Seigneur, puisses-tu tout simplement prendre toute la place qui convient, afin que tu puisses avoir la liberté d'action, de bénir en chacun de nous, au milieu de nous. Tu connais nos soucis, tu connais nos attentes. Merci d'avance pour tout cela. Amen. Nous allons laisser les enfants aller dans leur salle d'école du dimanche. Un culte spécial pour eux, qu'ils puissent être bénis là où ils sont. Dans la parole de Dieu, et nous y reviendrons au cours de ce premier trimestre, il y a des paroles qui sont faciles à entendre, et il y a des paroles qui semblent évidentes, et puis il y a des paroles qui sont parfois compliquées. Mais malgré tout, nous avons à les entendre. Et j'en ai noté une pour aujourd'hui, que je trouve, entre autres, dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, où il est question du fait qu'il y a beaucoup d'appelés et qu'il y a peu d'élus. Vous connaissez tous cette parole, si vous êtes familier de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors parfois, on n'a peut-être pas trop envie d'entendre ce genre de parole, parce qu'on peut arriver à se demander, mais est-ce que je suis élu ? Alors, je voudrais que nous puissions entendre le fait qu'avant tout, il y a beaucoup d'appelés. Et le Seigneur n'a pas retenu sa main bénissante envers quiconque. Il tient à appeler. Il est bon pour appeler. Il reste fidèle à ses créatures. Il est bon. Alors c'est vrai qu'il faut entendre l'autre partie de la phrase où il y a effectivement cette possibilité que malgré tout, le nombre de personnes qui répondent à l'appel soit bien faible. Alors peut-être que parfois nous sommes en train de nous interroger, encore une fois, sur cette question, est-ce que je suis vraiment de ces élus ? Je voudrais que nous puissions vraiment retenir le fait que si Jésus parle ainsi, d'abord il y a parmi toutes les personnes qui l'entendent, cette parole, en son temps, il y a des personnes qui se croyaient au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de Dieu même, et qui, malgré tout, avaient besoin d'entendre une parole plus nette à leur égard, des pharisiens, des scribes, qui se prenaient avec la tête avec une autorité, qui se grossissaient la tête avec des pensées qui n'étaient pas tellement justes. Et donc il convient de remettre cette phrase dans le contexte, mais aussi peut-être que nous avons besoin d'entendre qu'effectivement nous n'avons pas à nous contenter de savoir, nous avons à vivre, et à vivre de la foi. Et même si nous sommes a priori un nombre plus ou moins restreint par rapport à tout le mal qui se manifeste dans le monde, puissions-nous ressentir encore la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu à notre égard, et cet encouragement qu'il nous donne pour être dans ce monde, même si nous ne sommes pas du monde, être dans ce monde avec un message d'espérance. S'il nous a choisis, s'il nous a appelés, c'est justement pour que nous soyons bien élus afin de communiquer la grâce. Alors, peut-être que nous avons besoin parfois de réviser notre vie, nous avons besoin de réexaminer un petit peu les paroles qu'il nous a adressées pour que nous soyons et nous restions dans la voie qu'il a tracée. Alors, avant d'entendre la parole de Dieu que nous livrera Joël tout à l'heure, puissions-nous être dans ce temps peut-être d'examen de nous-mêmes, peut-être de demande de pardon à Dieu, mais peut-être aussi tout simplement de proclamation de notre foi qui doit rester ferme avant d'entendre la parole, afin que cette parole soit tout entièrement reçue et non pas en partie. Puissions-nous donc entrer dans ce temps à la fois d'examen de soi et de louange à Dieu, si possible. Alors je vous invite à le faire avec 3 chants. Le premier, c'est tout simplement « Pardon, Seigneur, pardon », parce que peut-être que nous avons de temps, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, peut-être cela s'est passé dans les temps avant. Nous avons besoin de dire à Dieu notre demande de pardon, et peut-être que c'est l'occasion, au travers de ce chant, de reprendre en main notre vie devant Dieu. Alors je vous invite à vous lever pour commencer ce temps d'interrogation, d'examen personnel, mais aussi de louange. Pardon, Seigneur, pardon.
Seigneur désire nous guider. Et ce chant que nous allons prendre ensemble maintenant dit que sans sa lumière, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Qu'est-ce que nous serions? Je vous invite à le reprendre pour dire notre confiance en Dieu. Effectivement, c'est la parole de Dieu qui doit pouvoir se distinguer parmi toute autre voix, et c'est elle qui peut nous enseigner encore et toujours. Et c'est ce chant que je vous invite à prendre maintenant qui met en honneur la parole de Dieu. De
de prendre un temps de prière libre, je vous lis cette prière lue ce matin avec mon épouse durant notre temps de méditation, tirée d'un calendrier, écrite par le pasteur Richard Gelin. Seigneur, donne-moi le goût de la joie. Accorde-moi d'entrer dans la fête à laquelle tu invites si généreusement et d'y retrouver là tous ceux dont tu as espéré la présence, que tu es allé chercher au fond d'un monde, au fond du monde. Que ta joie soit ma joie. Et si je suis encore engoncé dans les vêtements raides de mes fiertés, comme en armure, revêt-moi de la souple robe de fête, comme tu en revêts tous ceux et celles que tu me donnes comme compagnons. Toi, Seigneur, qui fais toutes choses nouvelles, change en moi tout ce qui résiste toujours à la parole. Habite-moi de ton esprit d'espérance et de réconciliation, afin que je vive le monde, non comme le lieu désespérant de toute horreur, mais comme théâtre de ton salut. Amen. Je vous invite à prendre ce temps avec le Seigneur. Oui, merci Seigneur de ce que tu veux nous conduire. Tu veux nous conduire et tu tiens à nous conduire par amour pour nous. Là où d'autres voudraient nous emmener dans des lieux ou des pensées qui ne sont pas très justes, toi, tu es la vérité en Jésus-Christ. Et ta parole est là pour l'attester. Et ton esprit est là pour confirmer ta parole. Et tu veux, Seigneur, nous dire encore aujourd'hui que c'est en toi qu'est la vraie paix, le vrai salut. Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons prendre ensemble ce matin devant toi, avec ta parole, mais ensemble aussi, tout simplement, parce que tu es là parmi nous, parce que tu tiens à être là parmi nous, comme tu tiens à être là en nous par ton esprit. Seigneur notre Dieu, merci pour tout cet amour que tu peux nous manifester et que tu peux manifester aujourd'hui encore, ce matin, ici. Écoute nos voix, peut-être nos plaintes. Tu les entends. Merci pour tes consolations, ta restauration, par ton esprit. Amen.
descende dans nos cœurs de plusieurs manières. Merci pour la source vive que tu représentes, afin de nous désaltérer comme il convient. Et permets que dans ces instants, nous puissions vraiment rester à ton écoute. Donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs. En Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser Joël nous conduire dans la méditation de ce jour. Bonjour à tous. Pour ce matin, pour ce petit moment de méditation ensemble, je vous propose de lire un texte dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3. Nous lirons dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12. Visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui ou celle qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. C'est pour nous tout ça. C'est pour nous, ce matin. Dimanche dernier, on avait évoqué la rentrée, en particulier la rentrée scolaire pour les élèves, pour les étudiants. Et maintenant, les vacances, c'est déjà de l'histoire. Et chacun, cette fois, a bien entamé la nouvelle année de travail, je pense. Une nouvelle année avec un nouveau programme d'études et avec un but à atteindre, normalement. Et chacun est censé se donner les moyens pour atteindre ce but. On est d'accord. Alors, dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Pierre, on peut dire, nous présente tout un programme, en fait. Un programme plutôt attrayant, il me semble, un programme qui fait envie, et un programme extrêmement riche. Riche et exigeant, ça va souvent ensemble. Un programme qui n'est pas limité dans le temps, évidemment, à une année scolaire, par exemple. Et un programme qui nous concerne absolument tous, sans exception. Il n'est pas question de niveau ici. Et nous pouvons relever dans ces quelques versets, il y aurait beaucoup d'autres choses, comme toujours, mais je vous propose de relever 3 choses en particulier. Tout d'abord, un beau programme, justement. Et puis ensuite, des pièges à éviter. Et enfin, une recherche qui mérite tous nos efforts. Alors, un beau programme. Dans ce texte de l'apôtre Pierre, les paroles des versets 10 à 12, la deuxième partie que nous avons lue, reprennent exactement les paroles d'un psaume de David, le psaume 34. Vous pourrez le relire aussi si vous voulez, qui nous propose effectivement un programme, ou plutôt, on pourrait dire mieux, un projet de vie qui ne peut laisser personne, je crois, indifférent, et qui commence par ces mots « Celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux ».
Ça nous tente, ça? Celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux. Première chose, ce programme, ce projet, ne nous est absolument pas imposé. Vous avez remarqué, ces paroles, dites de cette manière-là, laissent toute la place à notre liberté, nous placent devant la possibilité d'un choix. Il s'agit bien de souhaiter ou de vouloir, suivant les traductions, vouloir aimer la vie. Voilà un objectif qui est loin d'être banal, hein, pas seulement pour les jeunes, pour nous tous. Vouloir aimer la vie. Le bonheur, la jouissance de la vie dans tout ce qu'elle nous offre de bon, c'est peut-être pas toujours le message que nous véhiculons en premier lieu, nous les chrétiens. Je pense qu'on peut se reposer la question. En tout cas, il s'agit là d'une perspective biblique qui mérite d'être revue, d'être réentendue, la vie faite pour être aimée. Alors cela, bien évidemment, non pas pour tomber dans ce qu'on pourrait appeler la culture de la jouissance, ou bien pour nous encourager à l'égoïsme, mais parce que cette vie, c'est Dieu qui nous la donne, et parce que nous avons le mandat de bien la remplir et donc de l'aimer. Nous avons le mandat d'aimer la vie que Dieu nous a donnée, qu'il nous offre. Alors bien sûr, j'imagine déjà ce qui peut vous venir à l'esprit, bien sûr que la vie n'offre pas, et de loin, n'offre pas les mêmes occasions de se réjouir à tous. Les choses sont loin d'être équitables, il faut le dire, dans ce domaine, en ce qui concerne les circonstances particulières de chacun, ne serait-ce que sur le plan de la santé, par exemple. Certains peuvent peut-être en arriver parfois à estimer que la vie elle-même ne les aime pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a parfois bien des raisons de trouver que la vie n'a pas grand-chose d'aimable. On ne peut pas le cacher. Mais alors, je me permets de poser la question, est-ce que notre mission de chrétien, si nous avons saisi le cadeau que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, comme on l'a chanté encore tout à l'heure, est-ce que notre mission de chrétien, lumière du monde, est celle de la terre, comme Jésus l'a dit, c'est à cela que nous sommes appelés, nous, lumière du monde et celle de la terre, est-ce que ce ne serait pas justement notre vocation, notre mission, de manifester malgré tout, je souligne le malgré tout, d'une manière toute particulière notre goût pour la vie. Manifester aux yeux des autres notre goût pour la vie. Et Pierre nous appelle ici à cultiver ce regard de reconnaissance sur notre vie et sur notre vie telle qu'elle est. Encore une fois, sur notre vie telle qu'elle est, pas la vie que nous rêvons, mais celle que nous vivons. Pierre nous invite à cultiver cette attitude de confiance, et on n'aura jamais fini de rappeler l'importance de la confiance, cette confiance qui sait que Dieu agit toujours pour notre plus grand bien. On le dit, on le répète, mais je pense qu'on ne se le redira jamais trop. Dieu agit toujours pour notre plus grand bien. Malgré tout ce qui nous heurte parfois, malgré tout ce que nous n'arrivons pas à comprendre, malgré tout ce qui nous arrache des larmes, Dieu, sans aucun doute, travaille toujours à notre bien. Son projet, pour nous, reste celui d'une vie riche des vraies valeurs, une vie abondante, une vie remplie de ses dons, de toute nature, une vie habitée constamment par sa présence. Voilà ce que Dieu fait, nous promet. Aimer la vie, donc, c'est se rendre compte de l'immense potentiel
que Dieu nous a accordé à chacun, du champ de liberté, de possibilités qu'il a ouvert devant nous. Aimer la vie, c'est aimer donc ce que Dieu nous a donné pour le faire fructifier de la meilleure manière. Aimer la vie, c'est recevoir notre vie comme un don. Recevoir la vie comme un don pour vraiment faire honneur au donateur, comme il le mérite. Et pour cela, il y a des pièges à éviter, d'après ces conseils de Pierre, et puis il y a un bien à rechercher par-dessus tout, un bien à rechercher absolument. Mais d'abord des pièges à éviter. Il y en a. Cette parole de David au psaume 34, donc, que Pierre cite ici, s'inscrit dans la lettre de Pierre dans un large contexte d'exhortation, d'encouragement, de conseil. Dans tout ce passage, à partir du chapitre 2 au verset 11, Pierre encourage, il conseille, il donne de précieuses pistes pour mener une vie heureuse, en insistant beaucoup sur la qualité des relations les uns à l'égard des autres. Et ce n'est pas le seul endroit dans le Nouveau Testament. Pierre insiste sur la qualité des relations les uns avec les autres. Pierre encourage les chrétiens à avoir une bonne conduite, pas seulement dans l'Église, avoir une bonne conduite à tous les niveaux dans la société. Il emploie l'expression « au milieu des païens ». Il nous invite à avoir une bonne conduite au milieu des païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, ou pas encore. Et puis bien sûr, dans la famille et dans l'Église, avoir une bonne conduite. Pierre dénonce très clairement les réflexes de violence et de vengeance. Il parle de cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Si vous n'êtes pas concerné, alors ne lisez pas ce texte. Moi, je le suis. Cette parole tombe à point pour nous montrer que pour aimer la vie, pour respecter cette vie que Dieu nous a donnée, pour ne pas la gaspiller, pour voir des jours heureux, il y va aussi de notre responsabilité, bien sûr. Dieu nous associe à son œuvre. Dieu inclut notre participation dans sa réponse à nos besoins. Vous savez, nous sommes, je pense, assez facilement enclins à demander au Seigneur « Seigneur, fais que ». Ça jaillit peut-être assez naturellement, et c'est légitime. Mais nous ne devons pas oublier que ce que nous demandons, Dieu ne le fera pas, ne le donnera pas sans nous, sans notre plein assentiment et sans notre engagement. Seigneur, fais que, donne, oui. Mais le Seigneur m'attend aussi, moi, pour participer à ce que j'attends. Et dans ces exhortations de Pierre, nous découvrons un piège à éviter, qui se situe en premier lieu au niveau de la langue. Alors là, je suppose que beaucoup peuvent, comme moi, se sentir aussi visés. Il est assez étonnant de constater le nombre de fois où la Bible évoque l'usage de la langue, l'usage de la parole. La parole est un don extraordinaire que Dieu a accordé à l'homme, un être de communication par excellence. Mais la parole, c'est aussi malheureusement un lieu de nombreux pièges où nous tombons très facilement, très facilement. Il est donc question de vigilance ici. Il est question de préserver sa langue et ses lèvres. Il y a un effort à faire. Il y a une attention toute particulière à accorder à cet aspect. Pierre souligne à quel point l'usage de la parole participe, on dirait prioritairement, ici, à la qualité de notre vie. S'éloigner du mal et faire le bien commence donc
pour Pierre par la maîtrise de la langue. Alors, on pourrait en dire beaucoup sur ce sujet, mais je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire un long examen de nous-mêmes pour savoir ce que nous avons chacun à faire dans cet exercice-là. En tout cas, pensons-y. Mais pour goûter vraiment à la vie, il y a le deuxième aspect, bien sûr, positif, celui-là. Et c'est cette recherche à laquelle Pierre nous encourage, une recherche qui vaut tous nos efforts, une recherche qui vaut vraiment la peine qu'on s'y donne complètement. Il est très intéressant aussi de constater que dans le Nouveau Testament, dans presque tous les textes où il est question de rechercher activement quelque chose dans notre vie, il est fait mention de la paix. Dans la lettre aux Hébreux, par exemple, au chapitre 12 et au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans l'épître de Paul aux Romains, aussi, au chapitre 14, au verset 19, nous lisons « Recherchons ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » Ça, c'est un programme. Recherchons ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Et ici, dans le texte de Pierre, c'est encore ce bienfait-là, par-dessus tout, qui est souligné. Vous avez entendu qu'il recherche la paix avec ténacité. Rechercher la paix avec ténacité. Ça veut dire que c'est un besoin impératif. Alors, ça sera annoncé tout à l'heure, mais le thème de dimanche prochain pour la marche de la fraternité, c'est justement vivre ensemble dans la paix. Donc on aura l'occasion de reparler de ce sujet avec d'autres. Mais en tout cas, voilà un message, encore une fois, je crois qu'il vaut vraiment la peine d'entendre. Qui pourrait, parmi nous, ici, nier que le besoin de paix avec les autres, bien évidemment, dans toutes nos relations, mais aussi, par-dessus tout, la paix avec Dieu, la paix intérieure, la paix de notre conscience, est un besoin absolument vital. Oui, je le répète, pour bien vivre, pour aimer la vie, il faut être dans la paix, vivre dans la paix, rechercher la paix. Nous avons toutes les raisons, on l'a compris, je pense, de faire de la paix notre bien le plus recherché, le plus convoité, parce que la paix, c'est par-dessus tout ce que Dieu lui-même nous donne, ça c'est important. La paix, comme j'allais dire tout le reste, c'est le cadeau de Dieu pour nous. Il s'agit donc de la saisir. Il s'agit de saisir cette paix que Dieu nous propose, nous offre. Il s'agit de l'accueillir dans notre vie, dans notre cœur, comme un cadeau, comme un don particulièrement bienvenu de la part du Seigneur. Jésus l'a très clairement affirmé à ses disciples avant de les quitter, quand il leur dit « Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Croyez en Dieu, croyez en moi. Faites-moi confiance. » Et puis Paul nous promet aussi dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Voilà une promesse. Vous la connaissez, nous la connaissons. Essayons de ne jamais l'oublier. La paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Et la paix, don de Dieu, c'est bien sûr le fruit de l'Esprit Saint que Dieu donne à chacun de ses enfants. Le fruit de l'Esprit, écrit Paul dans sa lettre aux Galates, vous le savez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. La paix, un don de Dieu, un fruit qui découle directement de la présence de son Esprit en nous.
la paix est le cadre, j'ai envie de dire, la toile de fond indispensable pour bien vivre sa vie et pour aimer la vie. Et la paix, vous le savez, ne se définit pas simplement par l'absence de conflit. On ne définit pas simplement la paix par l'absence de quelque chose. La paix, ce n'est pas quelque chose qui se définit négativement, c'est positif. La paix, c'est quelque chose qu'il s'agit de recevoir, je viens de le dire, mais aussi qu'il s'agit de travailler. Elle est une attitude volontaire qui agit positivement. La paix, elle est le terrain sur lequel on construit, en particulier dans l'Église. Pas seulement, mais dans l'Église. La paix est le terrain sur lequel on construit ensemble. C'est actif. Être pacifique, ça ne veut absolument pas dire être passif. La paix, ce n'est pas une question de passivité, bien au contraire. La paix, ce n'est pas non plus, vous savez, ce qu'on appelle quelquefois le consensus mou. Il n'y a aucune mollesse, il n'y a aucune mièvrerie dans la paix. Elle demande au contraire de la détermination. Pour vivre en paix, il faut le vouloir, encore une fois, et il faut y travailler. Ça demande de la détermination, ça demande de l'énergie, souvent. La paix, ce n'est pas non plus éviter, contourner les problèmes, faire comme si, surtout pas. La paix, ce n'est pas faire comme si. Vivre dans la paix, ce n'est pas du tout vivre dans le déni ou dans l'hypocrisie, mais c'est affronter honnêtement les problèmes quand il y en a et les résoudre. Ça aussi, ça demande du temps, de l'énergie, de la volonté. La recherche de la paix, l'attachement à la paix que Dieu nous accorde sont des éléments déterminants dans la qualité de notre vie. Rechercher la paix, c'est bien aimer la vie. Et la paix, je crois qu'il faut le dire aussi, est peut-être aussi fragile qu'elle est précieuse. Et ça, c'est un point qu'on ne peut pas éviter non plus. La paix est fragile. Ce n'est pas une question d'âge. Dans l'apprentissage de la paix, je crois qu'on est tous à l'école et on fait tous notre rentrée là, à ce sujet. Nous sommes tous en apprentissage, dans l'apprentissage de la paix, mais elle est fragile. La paix est fragile parce qu'elle dépend de nous. C'est pourquoi Paul écrit, encore lui, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 3, un magnifique chapitre aussi, où Paul écrit « Efforcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. » Efforcez-vous, là encore. Ce n'est pas laissez-vous aller, ça viendra tout seul. Efforcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. La paix est aussi, je crois qu'il faut le dire, une condition indispensable pour notre service pour Dieu, notre service dans l'Église. Nous ne pouvons pas prétendre servir le Seigneur, me semble-t-il, servir le Seigneur dans l'Église, si nous ne remplissons pas cette condition. Jésus l'a énoncé très clairement, de différentes manières, mais lorsqu'il a dit en particulier ces paroles qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, dans ce long sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24, « Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Il y a beaucoup de choses dans cette parole. En tout cas, pour Jésus, c'est très clair ici, la paix entre frères et sœurs est plus urgente et plus importante que le meilleur des services ou la plus généreuse des offrandes. Va d'abord te réconcilier. C'est la première chose, c'est le plus important, c'est le plus urgent. Et l'apôtre Pierre nous encourage à faire de cette recherche persévérante de la paix, donc l'un de nos objectifs permanents. Alors, je crois qu'il n'est pas vraiment nécessaire de réfléchir très longtemps à la méthode ou d'inventer de nouveaux moyens. On a cité plusieurs textes de la Bible, il y en aurait beaucoup d'autres. Et puis,
dans le texte que nous avons lu au début, déjà ici, à partir du verset 8, les choses sont particulièrement claires dans ce que Pierre recommande. Visez tous le même but. Visez tous le même but. Vous savez, quelqu'un a dit que s'aimer, ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est en particulier vrai dans l'Église. Nous regardons ensemble dans la même direction. Nous visons le même but, c'est capital. Partagez vos peines. Alors, je sais, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un conseil général. Partagez vos peines, ça veut dire au moins être disposé à reconnaître sa fragilité devant les autres, et puis à s'en ouvrir quand c'est possible, et avec qui c'est possible. Partagez vos peines. Je le traduirai, si je peux me permettre, ne souffre pas tout seul. Ne souffre pas toute seule dans ton coin, pas dans l'Église. Partagez vos peines. Et puis aimez-vous comme des frères et des sœurs. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs, ça ne veut pas dire forcément des jumeaux, et ça ne veut en tout cas pas dire des clones. Des frères et des sœurs qui peuvent être très différents, qui peuvent avoir des avis différents, mais qui sont frères et sœurs, qui sont liés et qui appartiennent au même Père. Soyez bons, soyez humbles, et ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Je parlais tout à l'heure de ces réflexes qui nous collent à la peau. Rendre le mal pour le mal. Quand on est blessé, instinctivement, on rend. Eh bien non, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Et on pourrait ajouter beaucoup de choses, beaucoup d'autres recommandations qui vont toutes dans le même sens, finalement. On pourrait aussi dire accepter de ne pas avoir toujours raison, de ne pas avoir toujours le dernier mot, abandonner aussi ces réflexes de comparaison, ça c'est encore un autre réflexe, ces réflexes de comparaison entre nous, vous savez, ces réflexes qui engendrent la jalousie, la rivalité, etc. À ce sujet, il y a un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, je crois que c'est le verset 10, à vérifier, je ne l'ai pas noté, qui est traduit dans la traduction écuménique de la Bible d'une façon absolument magnifique. Je me permets de le mentionner, vous pourrez le vérifier. Ce verset, ces paroles de Paul disent « rivaliser d'estime réciproque ». Intéressant. Vous voulez vivre des rivalités dans l'Église ? Il y a celle-là. Vous pouvez rivaliser d'estime réciproque. Je vous dis franchement, j'ai l'impression que ces 4 mots, pour moi, c'est toute une prédication. Rivaliser d'estime réciproque. Voilà un programme. On pourrait ajouter beaucoup d'autres choses. Pour terminer, si je peux me permettre une petite parenthèse personnelle. Je peux vous dire que c'est toujours un grand encouragement pour moi de constater qu'au sein des responsables dans notre Église, le conseil, l'équipe pastorale, il existe un vrai climat de paix. Je le dis en toute simplicité, parce que c'est ce que j'expérimente depuis que j'ai été invité à me joindre à l'équipe. Un climat de paix, avec toutes nos différences. Et je peux vous dire que des différences, il y en a. Des différences de personnalité, des différences de sensibilité, bien sûr. Aussi des différences de perception, de compréhension sur certains sujets. Mais avec toutes ces différences, nous servons ensemble dans une vraie liberté et une vraie complémentarité. Donc, Dieu peut le faire. C'est possible. Ça existe. C'est un pur cadeau. Ce n'est pas forcément toujours le cas et partout, dans toutes les églises. Alors, merci Seigneur. Voilà, je ferme la parenthèse. Et un dernier mot, qui est une question, est-ce que nous voulons, je reviens à la parole de Pierre, est-ce que nous voulons tous aimer la vie et voir des jours heureux, comme l'écrit l'apôtre?
Alors Jésus, d'abord lui, Jésus en particulier a la réponse. Encore dans Matthieu, dans le même sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Heureux les artisans de paix. Qu'est-ce qui nous fait envie ce matin? Dans quoi est-ce que nous aimerions nous spécialiser? Dans quoi est-ce que nous aimerions faire des progrès? Dans quel domaine? Ben voilà, heureux ceux qui sont des artisans de paix, qui travaillent à la paix. Alors que Dieu nous accorde la grâce de recevoir tous, sans réticence, la paix qu'il nous offre, pour pouvoir devenir, chacun pour sa part, ces artisans de paix. Que la paix de Dieu soit avec nous et en nous. Et je vous propose de chanter ensemble maintenant cette prière qui demande à Dieu de faire de nous ce qu'il nous demande d'être. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Levons-nous pour chanter cette prière ensemble. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, nous voulons entendre ta parole. Nous savons qu'elle est bonne à entendre. Nous voudrions aussi qu'elle soit bien entendue de par le monde et que parfois c'est difficile de la faire entendre. Puisses-tu, Seigneur, par ton esprit œuvrer dans les cœurs, dans les gestes de tous ceux que tu t'es choisis dans les églises de par le monde pour qu'ils persistent. Ils désirent encore et toujours partager des mots d'espérance et de paix autour d'eux. Faire entendre qui tu es vraiment en Jésus.
Seigneur, puisses-tu aussi, dans l'Assemblée, dans nos assemblées que nous pouvons représenter, puisses-tu, par ton esprit aussi, travailler pour que nous puissions être comme tu le désires, ces ouvriers, ces artisans de paix et d'autres choses, et que nous puissions trouver dans ces lieux, qui sont nos communautés, justement ces lieux d'écoute, de partage, peut-être parfois de nécessaires réflexions pour que justement nous puissions avancer sur ce chemin que tu as tracé, qui réclame des précisions, parce que nous n'avons pas toute la connaissance, mais toi tu l'as. Oui, que ton esprit œuvre dans ce sens au sein de nos communautés, dans tous les lieux que nous pouvons envisager, afin que tu sois vraiment honoré. Puis Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les difficultés aussi que nous pouvons rencontrer sur le plan physique, sur le plan spirituel, parfois psychologique, moral, du fait de l'environnement qui est le nôtre, du travail ou de l'école, ou tout simplement donc ce que nous sommes, à savoir des êtres humains fragiles. Et Seigneur, là aussi, puisses-tu mettre de la sérénité, cette paix particulière que tu peux apporter pour aller de l'avant dans la foi, dans les messages que tu nous demandes de porter, mais aussi certainement peut-être dans cette voie de guérison que tu peux commencer parce que simplement nous t'avons abandonné la vie que nous avons. Nous n'avons pas résisté. Et c'est vrai que Seigneur, ça réclame des efforts. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous avons pu entendre qu'il fallait faire un effort que nous ne l'avons pas fait. Mais Seigneur, encore aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de nous rappeler ces vérités. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous offres aujourd'hui comme demain, et tant que justement tu n'es pas revenu, il y a toujours possibilité d'entendre, de partager cette grâce. Merci pour tous ces temps que nous avons à vivre, même si parfois nous ne savons pas trop pourquoi, la raison d'être exacte. Puisses-tu nous donner, Seigneur, d'être à ton écoute, là aussi, dans tous ces temps, dans tout ce qui est en mouvement, et vivre ce que finalement est à vivre, non pas par fatalité, mais en sachant que tu es derrière, et que quelque part les choses s'éclaireront. Merci Seigneur pour le temps d'aujourd'hui, que tu puisses être glorifié dans nos vies. Amen. Plusieurs choses donc à vous dire. Joël a fait allusion à l'offrande, alors peut-être que justement il y a des choses à voir qui sont au-dessus de l'offrande. Alors si vous le voyez ainsi, comme ça la parole de Dieu en a parlé tout à l'heure, eh bien puissions-nous viser d'abord cette autre façon de vivre avant d'apporter une offrande, mais en tout cas sachons que l'offrande elle participe aussi à tout ce que nous avons à mettre en avant au niveau de la parole de Dieu, que ce soit à partir de l'Église, de nos églises, là où nous sommes, mais ça fait partie de ces gestes que nous pouvons faire, au-delà aussi des gestes relationnels, mais ces gestes que le Seigneur veut recevoir aussi de notre part pour dire qu'effectivement nous avons confiance en lui et qu'il y a des efforts à faire. Donc en ce qui nous concerne, en tout cas l'offrande, elle se passe de deux manières. Il y a des troncs ici et il y a de quoi faire aussi des virements, et puis il y a aussi des indications sur la table qui est derrière pour faire le nécessaire en matière de virement. Il a été question de partager ses peines dans ce qu'a dit Joël tout à l'heure. Alors il y a des choses à vivre peut-être à notre niveau, hein, dans l'Assemblée. Il y a peut-être des personnes vers qui nous devons nous tourner pour partager une peine, et n'hésitez pas à le faire si vous le ressentez. Il y a des personnes clés, je dirais, entre guillemets, que vous pouvez repérer, qui sont peut-être des amis ou parfois des personnes qui sont dans le ministère, tout simplement. Eh bien, puissiez-vous saisir ces personnes clés pour leur dire, écoute, j'ai quelque chose à te demander, j'ai une aide à te demander, j'ai une peine à te partager.
Je vous invite à terminer ce culte avec un chant, mais avant tout avec une dernière parole que j'ai dite tout à l'heure, au début du culte, en mentionnant l'épître de Paul aux Colossiens. Souvenez-vous de ça. C'est précieux, c'est fondamental. En parlant de Jésus, il nous a arraché. C'est des mots forts, comme les mots que Joël a rappelés tout à l'heure, rivaliser et d'autres termes. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Alors je vous invite à être dans la confiance. C'est pourquoi je vous invite à chanter ce chant « Je me confie en toi ». Que Dieu soit votre paix. Amen.